Et Stéphanie, est-ce que tu es prête à aller enquêter? Je suis prête. Alors aujourd'hui, nous allons enquêter sur les portes dimensionnelles. C'est vrai que c'est quelque chose dont on parle régulièrement. Euh, et on a eu cette question, je ne sais plus qui l'a posée hier sur le chat, mais je t'en remercie. Et donc, on enquête aujourd'hui. Donc, si je te dis les portes dimensionnelles, connecte-toi à la vibration et dis-moi ce que tu perçois, ce que tu ressens. Alors, ce que je ressens, c'est, je vois comme un rail, un rail de train, de chemin de fer, avec un tunnel, mais un tunnel dans lequel il y aurait 5, 6 soleils, en fait, tellement qu'il y a de lumière. Et c'est comme s'il y en avait plusieurs. Il y en a pas qu'un, j'en vois plusieurs, en fait. Euh, j'ai l'impression qu'il y a, tu vois, c'est comme si c'était multiplié, comme si je vais dire, la même image s'était multipliée presque jusqu'à l'infini. Ah oui, comme une fractale. Ouais, ouais, c'est ça, c'est Oui, exactement ça. je vois, d'accord. Et d'après ce que je peux percevoir, c'est que parce que je vois des formes, je vais dire humaines devant. Et c'est comme si on n'avait pas tous accès au, au même, ouais, ce même portail, en fait. C'est comme s'il y en avait plusieurs et qu'ils venaient résonner avec des personnes différentes. Euh, c'est comme si ce portail, en fait, il y avait une espèce d'aimant qui attirait et qui nous amenait de façon inconsciente à travailler des choses, à, à, oui, à se dépouiller, à entrer dans une nouvelle version de nous, en fait. Et d'après ce que je perçois, c'est que je vois des dates. C'est comme s'il y avait des dates précises au moment où on pouvait avoir accès à ces différents portails. Ah, comme quand on entend des fois, là, ben, par exemple, le 21/12/2021, là, on parle d'un portail. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Ben, qu'est-ce qui se passe, justement? Alors, connecte-toi au 21/12/2021. Qu'est-ce qui va se passer? Quoi ce portail? Alors j'entends, c'est un portail d'évolution. C'est un portail qui élève. C'est un portail qui permet de... Toi, l'image que j'ai, c'est comme si quand tu franchis cette espèce de... Je vais appeler ça un tunnel parce que j'ai vraiment l'impression que derrière, on peut en ressortir en fait. C'est comme si tu rentrais dans ce tunnel et que quand tu ressors, tu es quelqu'un de différent, de nouveau. Comme Hmm. si ce portail te permettait d'apprendre des choses, et d'évoluer aussi. Et tu vois, j'ai cette image de l'histoire où on a l'homme de Cro-Magnon qui évolue. Et j'ai l'impression que quand on franchit ce portail, en fait, et ben voilà, on arrive à une autre évolution humaine. Euh, J'entends, il y a des transformations intérieures, il peut y avoir des transformations extérieures. Et tu vois, je vois des gens qui font presque la queue pour pouvoir y accéder. Euh, mais c'est pas tous, en fait. Il y a cette possibilité, ça fait comme un espèce de grand champ magnétique très, très lumineux, en fait, euh,
mais on ne peut pas tous y avoir accès au même moment. Voilà. J'entends certains ont déjà franchi un portail là dans l'année, ou deux ou trois, selon ce qu'ils étaient capables où ils étaient capables d'aller. Et pour d'autres, eh ben, ce sera celui du mois de décembre. Et pour certains, il n'y en aura pas eu de l'année. C'est assez surprenant. Donc, quand tu dis portail, on parle bien de porte dimensionnelle? Oui, oui, oui. Oui, parce que le fait de franchir ce... Toi, je vois vraiment ça comme une espèce de tube, euh, de tube qui t'amène vers autre chose, vers un autre toi, vers une conscience plus élevée, vers une modification de certains, j'entends même de certaines cellules, de gènes. C'est comme si tout était, comme si on pouvait réparer des choses, modifier des choses. Et j'ai l'impression que ça t'amène effectivement dans une autre dimension, mais une autre dimension de compréhension en fait. De, comme si quand tu franchissais ce portail, tu ressortais avec une autre vision du monde, Hmm. d'autres envies. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Euh, On change de paradigme. ouais, ouais, tout à fait. Il y a quelque chose qui m'interroge de ma propre expérience, puisque je ne peux parler que de moi. Euh, Mm, euh, quelquefois, j'en ai déjà parlé, mais je suis là dans ma journée et tout d'un coup, je sens que je change de dimension. Mais c'est sous forme de flash. C'est quelque chose qui arrive, qui dure quelques secondes et après, tout redevient normal, entre guillemets. Alors que la manière dont tu le décris là, on a l'impression que c'est une fois que c'est fait, quoi. S'il y a quelque chose qui est définitivement installé. Donc, qu'est-ce que tu peux en dire de ça? Alors, j'entends, non, c'est pas installé. C'est que quand tu ouvres ce portail, donc tu as cette possibilité et cette capacité à, on va dire, acquérir d'autres compétences humaines, physiques, énergétiques, etc. Euh, et toi, ce que tu vis, c'est, j'entends, c'est presque de la téléportation, euh, mais, mais parce que comment expliquer, ton enveloppe, euh, ton enveloppe physique est, je ne sais pas comment expliquer, c'est comme si ton enveloppe physique avait cette capacité à presque se dématérialiser en fait. Hmm. Euh, que, parce que moi, quand je te vois, c'est comme si effectivement tu avais cette capacité d'un seul coup à, voilà, tu es là, ton corps physique est là, mais il y a une partie de toi qui a accès à à différentes dimensions et à différents champs aussi de conscience. C'est comme s'il y avait une partie de toi qui partait dans un ailleurs, en fait, Alors là, tu pour parles aller récupérer de l'info. et là, tu parles bien de portes dimensionnelles aussi. Alors, ce ne sont pas les mêmes. J'aimerais- Alors, non, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que il y a ces portails, ces portes dimensionnelles qui sont là pour proposer, je veux dire, une évolution humaine, hein, quelque part. Hmm. Et il y en a d'autres, voilà, et il y en a d'autres, pour certaines personnes, c'est cette capacité, en fait, à ouvrir des portes invisibles pour avoir accès à une autre dimension. C'est comme si, pour pouvoir se balader, en fait, dans, dans ce, dans ce vide, quoi, euh, et là, de ce que je vois, ça fait plus comme comment je dirais, euh,
ça fait plus comme des espèces de rayons comme ça, qui sont là et qui se chevauchent. Euh, c'est assez bizarre. Et c'est comme si, du coup, bah, effectivement, il y avait plein d'infos qui se trouvaient là et qu'on pouvait aller la récupérer. Ok. C'est peut-être pas très net, hein, ce que je dis, mais… Non, j'essaye de suivre. C'est difficile avec mon petit cerveau d'humain. Non, mais même moi. Parce qu'on essaye d'analyser, il faudrait juste entendre ce qu'on entend Ouais. avec le cœur Mm, grand mm. ouvert et l'esprit grand ouvert sans essayer d'analyser. Mais comme je vais essayer de Tout à comprendre, fait. forcément. Donc, si en substance, si j'ai bien compris, il y aurait des portes dimensionnelles toutes personnelles, qui sont vraiment dédiées à notre évolution personnelle, et des Mm. portes dimensionnelles communes, peut-être collectives, qui proposent, qui sont là. On n'y va pas, on les emprunte ou on les emprunte pas, mais elles sont là. C'est ex- c'est exactement ça. Et tu vois, l'image que j'ai là sur ces portes dimensionnelles, c'est comme si c'était, tu sais, les alvéoles dans une ruche. Mhm. C'est comme s'il y avait voilà, toutes ces petites portes en fait, qui existaient autour de nous et qu'on avait cette capacité à les ouvrir pour aller voir ce qui se passe derrière, en fait. Pour aller… euh, tu vois, là, ce qui me vient, c'est par exemple le contact défunt. C'est comme si on ouvrait une porte de cet espace dimensionnel pour aller à la rencontre d'eux. Euh, c'est comme si il y avait des infos partout derrière cette porte, derrière ces portes. Et j'entends, on ne peut y avoir accès que si on atteint un certain niveau vibratoire. Mhm. Et c'est pour ça que quand moi je te perçois, j'ai ce corps physique qui peut se désagréger parce que du coup, il y a une partie de toi qui s'élève et qui a cette capacité à aller chercher, à passer de l'autre côté, j'allais dire, quelque part, à monter en vibration et à se connecter à une autre dimension. D'accord. Alors, on va revenir sur les portes dimensionnelles, donc tu appelles des portails. Tu décris un peu comme, je ne sais pas si tu connais la vieille série, l'ancienne série La Porte des Étoiles. Ça me fait vraiment penser à ça, la manière dont tu le décris là. Non, mais ça, ce que tu dis, ça résonne bien en fait. Ouais, Je connais pas la série, mais oui. plasma lumineux, là, ça, ouais, c'est représenté souvent comme ça, les portes dimensionnelles. Donc, euh, OK. Par exemple, les personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui voudraient se dire, tiens, ben, j'aimerais traverser une porte aujourd'hui, voir ce que ça fait. Est-ce que ça peut fonctionner comme ça? Qu'est-ce que ça répond? Qu'est-ce que ça dit? Je te dis non. Alors, par exemple, on peut dire, tiens, ben, aujourd'hui, je vais aller dans mes annales akashiques ou je vais tenter un contact défunt ou là, c'est possible, mais se dire aujourd'hui, je vais traverser une porte, c'est pas possible. Non, parce qu'il y a une idée de… euh, moi, je parle bien des portes où je vois des dates, hein, ou les autres. Ben, je sais pas, moi, je vois pas. Parce que moi, j'ai vraiment cette différence entre les deux, en fait. Mais C'est, les deux quoi? Les euh, personnels et les générales? oui, c'est ça. Alors, C'est ça. les portes individuelles, pour l'instant, on laisse de côté. On va OK, garder on va que sur les générales dans un premier temps. OK, OK. Non, on n'a pas tous accès. Si on me dit, non, c'est… euh, ça, c'est rigolo parce que c'est comme s'il fallait montrer un espèce de… Un pass une- sanitaire? un, un pass, mais avec… bon, Oh, sinon, ben, moi, je me casse tout de suite, hein. elle était belle, celle-là, je ne pouvais pas ne pas la faire. Mais oui, c'est comme s'il y avait, j'entends, je sais pas, j'entends encodage. Ouais, c'est comme si presque il fallait avoir un matricule particulier pour avoir accès à tout ça, à ces autres dimensions, au contact défunt. Euh, on
alors, si on prend la base, chaque être a cette capacité en lui. Voilà. Mais avec l'évolution, les expériences que l'on fait chaque jour, il y a certains qui s'en éloignent de plus en plus et qui ne pourront jamais justement avoir ce matricule et ces codes pour pouvoir accéder à tout ça. C'est comme si à un moment donné, il y avait eu une séparation et que certains avaient simplement fait le choix de dire voilà, juste je vis ma vie terrestre et point. Alors que d'autres peuvent avoir accès à ce champ dimensionnel. En fait. Est-ce qu'il y aurait comme une sorte de fatalité quand tu dis ils pourront jamais? Très pour bien. Certains, oui. Pour certains, oui. Avoir des grands retournements. Il y a des gens qui s'est arrivé, qui étaient des sortes d'affreux jojo et qui ont eu tout d'un coup. Oui, oui, effectivement, mais j'entends que pour certains, c'est quelque chose, tu vois, de linéaire. C'est presque décidé d'avance. Voilà. Après, effectivement, tout est possible, mais encore une fois, chez certaines personnes, non, parce que il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution. J'entends, ils s'enlisent. Voilà. Ok. Revenons sur ces portes dimensionnelles. J'ai plusieurs questions qui me viennent. Comme ça, tout de suite, interroge l'univers. Combien il y a de dimensions? Oula. Alors, le premier chiffre que j'ai eu, c'est 80, mais j'ai l'impression que derrière, on peut rajouter je ne sais combien de chiffres, en fait. Ah, d'accord. C'est presque comme si c'était, je ne sais pas, ouais, c'est bizarre. Indénombrable. Indénombrable. Ok. 80 et après on rajoute tous les chiffres qu'on veut derrière. Ouais. D'accord. Parce que j'entends, il n'y a pas de, il y a pas de limitation, il n'y a pas de, tu vois, c'est très bizarre, mais ça me fait penser à certains films ou certaines séries qu'on peut voir où il se passe des choses extraordinaires et on peut passer d'un monde à l'autre. Enfin, et là, tel que qu'on me le montre, c'est un peu ça en fait. C'est que pourquoi se limiter à se dire il y a tant de possibilités alors qu'on peut en créer, voilà, il peut y en avoir jusqu'à l'infini en fait. Ok. Donc là, on est d'accord, on est en troisième dimension, enfin, la planète, même si c'est en train d'évoluer, mais troisième, on parle beaucoup de cinquième, un peu moins de quatrième, mais bon, qui a tout son intérêt aussi finalement, pour aller vers la cinquième. On commence à parler de sixième dimension aussi. Donc, est-ce à dire que finalement, plus le chiffre monte et plus, trois petits points, plus quoi? Je ne sais pas si c'est... Si. Et plus, j'entends, ça va briller, ça va s'unir, ça va créer, et ça va se rapprocher de son soi. Ça va aussi se reconnecter. C'est comme si passer de la 3D à la 5D ou la 6D, il y avait une espèce de chamboulement
planétaire, humain, qui nous a amenés j'entends, vers d'autres réalités. Et c'est comme si, tu vois, si je prends 3D, 5D, 6D, c'est comme s'il y avait des choses de la 3D qui allaient s'éteindre, mourir, se détruire, et que ça allait permettre justement d'accéder à un nouveau champ de vision, à de nouvelles choses qui seront beaucoup plus... j'ai le mot solaire qui est là. J'ai vraiment cette notion de luminosité, en fait. Même s'il n'y aura pas que de la lumière, même s'il n'y aura pas que de la lumière, il y aura un autre état d'esprit, il y aura presque une autre espèce humaine, entre guillemets. Ok, je crois que c'est quelque chose que j'avais déjà perçu, ça aussi. En essayant de classifier un petit peu les choses, en tout cas d'avoir toujours dans mon souci de cartographier un peu cet invisible, est-ce à dire que plus les dimensions sont élevées, plus on s'approche de la source? Et si oui, la source, elle serait dans quelle dimension? Alors oui, effectivement, il y a cette idée que plus on évolue, plus on se rapproche de la source. Mais moi, j'entends, c'est comme s'il fallait pas tout mélanger, en fait. Dans le sens où, quand on choisit une expérience terrienne, on contribue justement à ces différents passages de la 3D, 4D, 5D, 6D. On y contribue chacun à notre échelle. Mais d'un point de vue terrestre, on va dire que on est juste là pour vivre cette expérience et qu'on n'aura jamais d'après ce que je perçois, c'est qu'on ne pourra jamais vraiment être près de la source en restant incarné sur Terre. D'accord, on peut quand même toucher. Moi, j'ai du mal avec les gens. Ah, mais oui, bien sûr. Jamais et toujours, ça me bloque. C'est comme les croyances. Oui, mais bien sûr, mais là, de ce que je perçois, je te parle en tant qu'être incarné. Oui, je comprends. Mais voilà. C'est quelque chose qu'on peut toucher du doigt, percevoir, puisque... Mais bien sûr, mais voilà, il y aura... Ce que je veux dire, mais bien sûr, effectivement, il y aura toujours toutes ces perceptions qu'on a, toutes ces... Enfin, voilà, tous les canalisations, les messages, voilà, quelque part, c'est comme si la source de ce que je perçois, c'est comme si c'était un espèce de gros radar, tu vois, et qu'elle diffusait voilà, des ondes avec des messages, avec justement pour contribuer à cette évolution. Et nous, nos antennes nous permettent de capter certaines de ces informations. Tout à fait. Après, ce que je comprends peut-être que tu essayes de dire, c'est que de toute façon, du fait de notre incarnation, notre corps physique est un frein à cette connexion à la source. Tout à fait ça. Tout à fait ça. On est trop dans la densité, en fait. Oui. On brûlerait nos corps, ce ne serait pas possible, on deviendrait complètement zinzin. Mais oui, c'est ça, on deviendrait zinzin parce que du coup, on aurait accès à des mondes, voilà, à des dimensions parallèles, des mondes parallèles, on pourrait entendre des choses, voir des choses. C'est déjà perturbant quand ça arrive. Tout à fait. Donc... Ouais. Et donc, ça peut rendre fou, effectivement. Ok. Ah oui, je le crois volontiers. Hein. C'est pour ça que les amis, restons bien ancrés. D'où l'importance de s'ancrer. J'aimerais qu'on revienne sur le portail. Alors, c'est vrai que moi, j'en entends parler, mais vous aussi, sûrement. Hein, même, c'est quelque chose qui m'a jamais trop... Attention au grand portail du 12-21, enfin, je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, là, en ce moment, c'est 21-12-2021.
Puis finalement, bon, il y en a qui disent tel portail, ça va apporter l'abondance, tel portail, ça va apporter. Il y a des méditations autour du portail. C'est pas quelque chose qui résonne pour moi, mais quand même, peut-être que ça pourrait être intéressant d'aller voir. Qu'est-ce que tu entends pour ce portail du 21/12/2021? Alors pour moi, là, tout Histoire ce de que tu as chiffres, dit, parce c'est qu'elle pareil. Tu vois, ouais, ça résonne pas non plus. Euh, En fait, oui, c'est effectivement, ça crée une espèce de résonance. Il y a des possibilités, mais encore une fois, c'est individuel, c'est personnel, et tout ce qui peut se créer autour de ces portails, euh, on ne peut pas en faire une généralité, en fait. Donc, je ne vais pas dire que ce qui se fait aujourd'hui est pas bien, parce que quand c'est fait avec son cœur, voilà, c'est très bien. Mais, comment dire, qu'on fasse ou qu'on fasse pas, ça ne changera pas grand-chose, en fait. Euh, j'ai l'impression que une, c'est ta façon d'être. Par exemple, le 21, je ne sais pas, le 21, chez certaines personnes, il y aura des choses qui auront été travaillées dans leur intérieur, ils auront cheminé, ils auront envie voilà, de franchir un cap, hop. Eh bien, pour ces personnes-là, il y a une espèce de résonance qui se fait. Et c'est comme si, d'un point de vue énergétique, euh, il y avait cette possibilité justement de se découvrir, être quelqu'un de nouveau, tu vois, c'est d'être plus en phase avec soi-même, voilà, moi c'est ce que je perçois, c'est plus d'un point de vue énergétique. On parle oui, de nettoyage, presque, tu vois, tu perds une espèce de peau qui serait un peu sale. Et donc, tu pourrais repartir derrière avec des énergies nouvelles. Mais ça, c'est propre à chacun. Et d'accord. il n'y a pas j'entends, il n'y a pas de protocole en fait. Ça fait partie de toutes les possibilités qui nous sont accordées. Et Mais après, j'entends le reste, c'est du codage, quoi. est-ce qu'il y a vraiment une énergie propice ce jour-là? Voilà, est-ce que c'est l'histoire d'alignement des planètes dont parlent des fois les astrologues? Est-ce qu'il y a vraiment un portail ce jour-là? Quelque chose de particulier qui se crée dans l'énergie et dont on puisse bénéficier? Alors, attends, je regarde. Parce que là, tout de suite, j'ai la réponse oui. D'accord. Euh, et effectivement, moi, ce que je perçois, c'est un espèce de j'allais dire, de, de fil lumineux, de, Le pas un rayon. fil, de rayons lumineux, parce que, effectivement, à certaines dates précises, donc je n'y connais rien, hein, mais là, ça me parle de constellations qui seraient alignées avec certaines planètes. Et donc, c'est comme si ça, quelque part, ça ouvrait un, ce rayon-là qui descendrait et qui apporterait des énergies particulières qui seraient en résonance avec certaines personnes. D'accord. Donc, si les amis qui nous regardent, moi-même, peu importe toi, on décide le 21/12/2021 de profiter de ces énergies qui descendent, est-ce qu'on a quelque chose de particulier à faire? Donc, oui. Alors, j'entends, vous pouvez décider, mais en fait, c'est pas vous qui décidez. Ah, voilà. On n'a rien à faire de particulier. Non, Non, ou ça descend pas en nous, quoi. Ça dépend. c'est exactement ça. C'est où ça descend en nous, ou ça ne descend pas. C'est pas parce qu'on aura fait certaines prières, certaines méditations, qu'on sera plus à même de recevoir. J'entends, il y a des gens qui ne font rien ce jour-là, qui n'attendent rien et qui vont quand même bénéficier de ce rayonnement. Voilà.
parce Ça que c'est le moment, ils sont prêts à, à franchir une étape, à aller vers autre chose. Ça peut être, j'entends même changer de travail, ça peut être des choses simples. bon, ben super. Bah, les amis, voilà, de toute façon, vous pouvez rien y faire, vous pouvez pas passer au travers. Et si on s'enterre 10 pieds sous terre, on n'a plus ce rayon qui vient nous traverser si on veut pas. Non, si on veut pas en bénéficier de ces énergies, plaisanterie mise à part, il y a une façon de pas si on veut pas, si on veut pas. Il y a une façon de s'en Alors, protéger. alors après, oui, effectivement, il y a des gens qui, de toute façon, ne veulent pas participer à tout ça. Donc chez eux, c'est assez rigolo, mais c'est comme s'il y avait une espèce de... euh, toi, je les vois avec une espèce d'enveloppe euh, qui Une serait carapace. ouais, une carapace. Euh, et donc, C'est étanche, il n'y a rien qui passe. ça les atteint pas. D'accord. Ok. Bon, ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein. Ces portes dimensionnelles, ça donne vraiment envie de voyager, tout ça. Mm, mm. Merci beaucoup, Stéphanie.